Bonjour à tous, bon matin, bonsoir, où que vous soyez. Hier, il y a eu des rondes d'invitation qui ont été effectuées dans le cadre du programme d'entrée express et ce sont 2250 candidats qui ont reçu des invitations à soumettre une demande de résidence permanente. Donc depuis le 3 août dernier, il s'est ajouté à nouveau 250 autres candidats. Donc nous remarquons que depuis le 6 juillet, nous avons en moyenne 7500 personnes qui ont reçu des invitations à soumettre donc des demandes de résidence permanente. Et parallèlement, les points obtenus toujours dans le cadre de ce programme, ont tendance à baisser d'environ 8 à 9 points. Vous pouvez faire une simulation en utilisant l'outil disponible sur le site du gouvernement. Je mettrai le lien toujours dans la barre de description. Donc, par exemple, pour notre exemple, nous allons répondre à certaines questions. Mais en guise de rappel, j'aimerais vous indiquer que les notes sont en général calculées sur un total de 1200 points, dont 600 points qui sont un ensemble de points de base et 600 autres points qui sont des points supplémentaires qui comportent entre autres le diplôme, avoir une offre d'emploi, avoir une désignation par une province ou un territoire, avoir un frère ou sœur qui vit au Canada et qui est citoyen ou résident permanent et avoir de solides compétences linguistiques en français. Donc, nous retournons à notre exemple et nous allons répondre à un certain nombre de questions qui sont donc basées sur les critères précédemment vus sur cette page. Alors, quel est votre état matrimonial? Dans notre cas de figure, je répondrai marié. Ensuite, votre époux ou conjoint de fait est-il citoyen ou un résident permanent? Je dirais non. Ensuite, votre époux ou conjoint de fait vous accompagnera-t-il au Canada? Oui. Quel âge avez-vous? Dans notre exemple, je dirais 34. Quel niveau d'études avez-vous atteint? J'indiquerai la maîtrise. Avez-vous obtenu un certificat grade ou diplôme canadien? Je dirais non. Ensuite, c'est pas été sélectionné. Langue officielle. Les langues officielles du Canada sont le français et l'anglais. Vous devez soumettre des résultats des tests linguistiques qui datent de moins de 2 ans pour tous les programmes liés à l'entrée express, même si l'anglais ou le français est votre première langue. Alors, vos résultats de tests linguistiques ont-ils moins de 2 ans? Je dirais oui. Quel test linguistique avez-vous passé pour votre première langue officielle, TEF? Entrez vos notes de test pour l'expression orale. Je mettrai la note maximale, compréhension de l'oral, une moyenne assez intéressante, compréhension de l'écrit, note maximale, l'expression écrite, à peu près une moyenne assez raisonnable. Avez-vous d'autres résultats linguistiques? Si oui, quel test linguistique avez-vous subi pour votre seconde langue officielle? Les résultats du test doivent dater de moins de 2 ans. Je dirais sans objet. L'expérience de travail au cours des 10 dernières années. Combien d'années d'expérience de travail qualifiée au Canada possédez-vous? Je dirais non, aucune ou moins d'1 an. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée à l'étranger possédez-vous? J'indiquerai 3 ans ou plus. Possédez-vous un certificat de compétence d'une province, d'un territoire ou d'un organisme fédéral canadien? J'indiquerai non. Une toute petite remarque, le certificat de compétence d'une province n'est pas la même chose qu'une désignation d'une province ou d'un territoire. Nous continuons. Avez-vous une offre d'emploi valide appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail si nécessaire? J'indiquerai oui.
Quel est le genre ou le niveau de compétence dans la CNP de l'offre d'emploi? J'indiquerai genre de compétence A ou B. Avez-vous un certificat de désignation d'une province? Donc, dans le cadre où vous avez reçu un certificat, vous indiquez oui. Sinon, vous indiquez non. Est-ce que vous ou votre époux avez eu au moins un frère ou une sœur habitant au Canada qui est citoyen ou résident permanent? Alors, pour répondre par l'affirmative, le frère ou la sœur doit être âgé de 18 ans et plus, être lié à vous ou à votre époux, conjoint de fait par le sang, par le mariage, par une union de fait ou par adoption. Avoir un parent en commun avec vous ou votre conjoint. Un frère ou une sœur est lié à vous par le sang biologique, adoption, le mariage. Donc, j'indiquerai oui. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé pour lequel votre époux ou conjoint de fait a obtenu un certificat, grade ou diplôme, ou faire une évaluation des diplômes d'études? J'indiquerai par exemple le baccalauréat ou la maîtrise. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée au Canada votre époux conjoint de fait possède-t-il? Le conjoint n'en a pas, donc également aucune ou moins d'un an. Votre époux conjoint de fait a-t-il passé un test linguistique? Oui, ce sera le TEF. Entrez les notes de test, à peu près les mêmes. Donc, pour l'oral, pour l'écrit, et encore pour l'expression écrite. Et nous nous appuyons sur calculer vos résultats. Nous espérons que les résultats seront bons. Donc, pour le facteur de base capital humain, les notes sont de 323. Le facteur de l'époux de conjoint de fait, les notes sont de 30. Les facteurs liés au transfert des compétences sont de 50. Ceux de l'expérience de travail à l'étranger sont de 50. Sous-total facteurs liés au transfert sont de 100. Points supplémentaires, donc sur un maximum de 600, la note de points supplémentaires est de 90. Donc, pour, par exemple, maximiser le nombre de points ici, il serait intéressant d'avoir une désignation provinciale et d'avoir plus ou moins effectué des études et voilà, pour augmenter vos nombres de points. La formule du système de classement, somme finale est de 543. Allons voir si je me trouve dans la fourchette. Oui, avec l'exemple pris, je me trouve dans la fourchette. Je pourrais donc notamment avoir une invitation à soumettre une demande de résidence permanente. Donc, vous pouvez procéder ainsi afin vraiment d'avoir une idée des notes que vous pourrez obtenir et puis éventuellement les améliorer si elles ne sont pas assez bonnes. Donc, je rappelle que le Canada prévoit accueillir 55 900 résidents permanents par le biais d'entrée express en 2022 et ce nombre pourrait être doublé d'ici 2024. Donc, continuez toujours à postuler, à appliquer et puis aussi à améliorer vos notes de tests linguistiques si elles ne sont pas bonnes pour vraiment maximiser vos notes. Sur ce, je vous laisse par cette petite pensée qui dit: un homme sage et plein de force et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Allez, portez-vous bien. Bye bye.